PSG Fan TV, bonsoir à tous. Quel plaisir de te retrouver, Raphaël. Ouais, salut Onip, un grand plaisir de revenir sur la chaîne. Et puis bon, les vacances ont été sympas, donc ça fait toujours plaisir de revenir à la maison, donc bien bronzé, pour assister à un premier choc cette saison, quoi. Justement, choc important, ça a été face à la Juve, plutôt historique. Première victoire du Paris Saint-Germain face à la Juve, qu'en as-tu pensé? C'est vrai, moi c'est vrai que j'étais très heureux lors du tirage au sort parce qu'en fait on a l'habitude en fait d'affronter souvent les mêmes clubs, Chelsea, Barcelone et tout ça. Et je trouve que c'est toujours sympa en fait d'avoir des nouvelles équipes qu'on n'a pas connues en fait sous l'ère Qatari. Donc moi j'étais ravi en fait d'avoir ce premier match au Parc des Princes face à une équipe nouvelle. Après j'étais un petit peu déçu des absences de Pogba, Di Maria, Chiesa. Donc une Juve assez affaiblie et ce soir on a vu quand même une Juve qui a été assez décevante à mon avis. Ouais. Y a eu des absents chez la Juve, c'est vrai, mais ça a été plutôt un match serré. Es-tu d'accord à ce niveau-là? Ouais, serré, première mi-temps, en fait le PSG a fait le boulot, a été très réaliste. Et après en fait le PSG a un petit peu retombé dans ses travers. La Juve a fait pour moi une grosse deuxième mi-temps. Ils ont été meilleurs que le PSG pour moi en deuxième mi-temps. Mais ouais, la Juve ils sont bien revenus et pour moi, le score est assez logique au final, mais le PSG, pour moi, dans ce genre de match, ils doivent se mettre à l'abri beaucoup plus vite et plier le match en fait, et pas se faire peur à ce point-là à domicile, quoi. Et pourtant, il y a eu un tournant pour plier ce match, comme tu le dis. Ça a été le Mbappé vers la 65e un petit peu, où Neymar était seul côté gauche. Est-ce que réellement, il faut pointer du doigt ce manque d'altruisme de Mbappé? Pour moi, Mbappé, ce soir, je peux pas lui en vouloir. Il est homme du match. C'est lui qui met 2 buts en 23 minutes. J'ai pas revu les images, en fait, pour être honnête, là, avant le débrief. Donc, je peux pas trop me prononcer. Mais non, Mbappé, je pense pas qu'il ait fait preuve de. Je pense pas qu'il ait été trop personnel sur le match. Après, pour moi, c'est l'équipe qui est en deuxième mi-temps. C'est vrai que les trois de devant, ils ont peut-être voulu faire un petit peu la différence tout seul, mais pas forcément que Mbappé, Neymar aussi. Donc, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas vu énormément de combinaisons. Par contre, en première mi-temps, c'était assez impressionnant, je trouve quand même. On voyait vraiment une équipe du PSG bien huilée et ça fait plaisir. Mais le plus dur, ça sera de faire ça sur 90 minutes. Et pour moi, le match de ce soir, il est pas forcément rassurant parce que il y a quand même pas mal de lacunes. Mais après, on voit la marge de progression du PSG. Et donc voilà, c'est assez normal en fait que le PSG gagne pas forcément 4-0 son premier match face à la Juve, quoi. Dernier point que je vais évoquer avec toi, c'est le milieu de terrain. On parlait beaucoup de Vitinha Verratti, ce tandem quoi, où face à des grosses équipes, ils auraient peut-être du mal. Qu'en as-tu pensé ce soir? Pour moi, ouais, c'est des valeurs sûres en fait. C'est deux mecs, tu peux pas trop leur prendre le ballon, donc. Avant, on avait que Verratti comme dans ce profil-là, et pour moi, ces deux joueurs sont super complémentaires. Ça me rappelle un petit peu l'époque Thiago Motta-Verratti, donc ça fait vraiment plaisir. Et pour moi, c'est des valeurs sûres ces deux joueurs, donc je les mets d'entrée et voilà. Pour moi, c'est des valeurs sûres. Franchement, je suis impressionné par le niveau de ces deux joueurs. Je te remercie, Raphaël. Ça marche. Bonne soirée à vous, et puis encore un plaisir de revenir sur la chaîne. À bientôt. À très vite.